Dans les faits, la séparation conjugale tient comme élément de stress psychosocial. C'est considéré comme en général plus marquant que le décès de son partenaire. Avec ma collègue, la co-auteure Marie-Hélène Simard, on a vu dans notre pratique avec des étudiants à l'université qu'il y avait une grande détresse reliée, beaucoup de demandes reliées aux ruptures amoureuses. Puis comme les ruptures amoureuses maintenant, ça survient quand même fréquemment dans la vie de la majorité des gens, ça devient un peu banalisé. Les gens vivent des émotions intenses, une réorganisation de leur vie et puis ils se retrouvent un peu à devoir réapprivoiser une façon de vivre, un état personnel. Une rupture amoureuse, il y a une grosse notion de rejet, te donner le meilleur de toi-même pour une relation et au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est difficile à prendre. On propose justement dans notre livre des façons de rompre qui sont un peu moins blessantes, qui créent moins de détresse. C'est un livre qui s'adresse à toute personne qui est en couple ou qui vit une rupture amoureuse. Donc, autant pour des gens qui sont en détresse dans leur couple, au début, on analyse les difficultés, les crises possibles dans la vie de couple. On propose une méthode de résolution de problèmes, tout ça. Et puis ensuite, c'est la prise de décision, maintenir la relation ou la rupture. La rupture comme telle, comment on l'annonce, comment on la gère. Si on a des enfants, comment on s'occupe d'eux à travers la rupture. Comment les proches peuvent nous aider à traverser cette épreuve-là. Ensuite, c'est un élément qui revient beaucoup dans notre livre, c'est comment accueillir la souffrance reliée à la rupture. Donc, non pas la contourner, mais il y a un élément qui fait partie. Donc, il y a une souffrance, comment passer à travers cette souffrance-là de façon où ça va être gagnant, où on peut apprendre de soi-même, par exemple. Des fois, il y a une rupture qui a été difficile, on commence à se réadapter. Et puis là, à travers les contacts qu'on a par courriel ou par Facebook ou des clavardages avec notre ex, on recrée une intimité, puis il faut rompre à nouveau. La rupture est partielle finalement. Alors là, le travail n'est pas complété. Et puis nous, on propose des suggestions là-dessus pour gérer même la façon d'être en contact en utilisant les nouvelles façons de communiquer. L'écriture porte à l'intimité. Et puis quand tu veux installer une séparation, l'intimité n'est pas bienvenue. Alors, en écrivant, on revient dans l'intimité. Vu qu'on a déjà été intime et proche de cette personne-là, on se confie l'un à l'autre, puis on ne peut pas être à la fois le remède et le médicament puis la blessure. Hein? La personne, ça te fait souffrir de l'avoir perdu ou d'être en... Elle ne peut pas te soulager en t'écrivant ou en maintenant le contact de la peine qu'elle te fait. Il faut aller combler ça ailleurs avec d'autres personnes. On a les rencontres individuelles. On a aussi nos ateliers qui s'appellent les clés de la réussite et on a nos textes sur notre site Internet. Nos secteurs d'intervention, on a la psychologie pour des problèmes personnels. On a d'autres psychologues qui travaillent pour des problèmes qui ont un lien plus direct avec les études comme la gestion du temps, le stress aux examens, la procrastination. Il y a toute une équipe de conseillers en orientation et puis on a une autre partie qui s'occupe de l'aide à l'intégration des personnes handicapées étudiantes.